Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vais le dire parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vu. En fait, s'il n'y a pas eu hier de guidance de la semaine et s'il n'y a pas eu ce matin de tirage du jour, c'est parce que j'ai été malade dans la nuit de samedi à dimanche, que hier je n'ai pas vu le jour, que je reprends tout juste forme humaine. Et comme pour moi, c'était important qu'il y ait quand même des messages par rapport aux énergies de cette semaine. Alors moi, je pense que c'est et le soin, et la pleine lune, et peut-être quelque chose qui est passé par là que j'ai chopé, on ne sait pas. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine. Donc effectivement, on n'a pas de tirage pour cette journée d'aujourd'hui, du lundi, mais on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine à partir de ce lundi 14. Alors comme d'habitude, on va aller voir avec le Béline cette carte, on va aller voir avec les énergies, les émotions, et les archanges. Allez, on y va. Mais vous inquiétez pas, hein. Je fais du mieux que je peux, doucement mais sûrement. Ok. Alors, la première carte, c'est la carte de la beauté. Donc, on nous parle ici d'harmonie, on nous parle de bien-être, de sensation d'être à sa place, d'émerveillement et de grandeur. C'est une semaine où peut-être on va se rendre compte de choses qu'on ne voyait pas avant. Ça va nous permettre, nous, de créer de l'harmonie, de ressentir des choses positives autour de nous et du coup, d'avancer plus positivement vers ce qui est important pour nous. On a la carte de la réussite. Donc, pour moi, c'est une semaine plutôt sympa, plutôt cool, où les choses vont peut-être s'apaiser, où on va peut-être pouvoir lâcher prise. En tout cas, on nous parle vraiment ici d'un sentiment d'apaisement à l'intérieur de nous, d'un retour à l'harmonie et au calme. Avec la réussite ici, alors ça peut parler de réussite concrète que vous allez mettre en place cette semaine, mais pas que. Ça peut simplement dire ici qu'on va réussir enfin à s'apaiser et à retrouver des choses intéressantes et belles dans notre quotidien, peut-être des choses qu'on ne voyait plus. Ça nous empêchait d'être bien, ça nous empêchait d'avancer. Donc le fait de pouvoir s'émerveiller à nouveau et de profiter des petites choses sympathiques, ça va nous permettre de se sentir dans la réussite. Ok, alors on a la carte des ennemis et on a la carte des procès ici, donc ça veut dire quand même que cette semaine, on va mettre à plat des choses importantes, soit par rapport à des situations qui nous conviennent pas ou plus, et plutôt plus d'ailleurs, soit par rapport à des relations qui ne nous respectent pas ou qui ne vont pas dans notre sens. La carte des procès, ça peut indiquer, attention, des disputes, des tensions, et c'est ok hein, parce que ça veut dire que vous allez prendre votre place et que vous allez enfin dire ce que vous n'avez jamais osé dire ou pas assez osé dire. Attention quand même à ne pas trop vous justifier, dites simplement les choses. La justification aurait tendance à vouloir dire que peut-être en vous justifiant, vous êtes obligé de vous justifier parce que sinon, les autres pourraient penser que vous avez tort. Donc non, on ne se justifie pas trop, on prend notre place, on dit ce qui ne nous va pas ou ce qui ne nous va plus par rapport aux personnes ou aux situations qui ne sont pas justes pour nous et qui nous empêchent d'être bien. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va être compliqué cette semaine parce qu'avec les énergies qu'on vient de dépasser, le soin qu'on a fait, la lune dans laquelle on est, je pense que c'est quelque chose qui va être assez facile par rapport à d'habitude. Donc ne vous retenez pas, dites les choses. Alors oui, on n'aime pas trop quand ça amène à des disputes ou parce que quelque part on n'aime pas ça. Mais là, je pense que c'est un peu un passage obligatoire. Et avec la carte de l'harmonie et de la réussite, ce que ça nous dit, c'est que c'est un passage justement obligatoire pour aller chercher plus d'harmonie, plus de stabilité, plus de tranquillité avec soi et avoir cette sensation de réussite tout simplement parce qu'on aura dit des choses qu'on n'a peut-être jamais pu dire avant. On a la carte du bonheur. Ouais, super. La carte des pourparlers et la carte des présents. Donc, ce que ça nous dit, c'est que, ok, on va mettre les choses à plat. Ok, on va enlever des situations et des personnes de notre vie, mais c'est très bien. Ça nous ouvre la porte du bonheur. En fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a sûrement aujourd'hui des personnes et des situations qui nous empêchent d'être complètement épanouis. Qu'on ne voulait pas enlever parce qu'on estimait peut-être qu'il y avait possibilité d'un changement ou d'une évolution différente. Là, en fait, on va se rendre compte que c'est pas le cas. Et du coup, en faisant ça,
on a la carte des pourparlers, donc clairement ça va avec les discussions et avec les disputes s'il doit y en avoir. C'est là, c'est pas pour rien. Ça va vous amener vers le bonheur. Et la carte des présents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus, ça vous ouvre des portes que vous n'imaginiez peut-être pas jusqu'ici. C'est-à-dire que y a des surprises, des signes, des synchronicités et des opportunités peut-être que vous n'attendiez pas qui vont se présenter à vous parce que vous allez avoir dépassé une étape importante et que vous serez prêt ou prête à recevoir ces présents et à créer votre bonheur. Donc on est sur... je pense pas que ce soit une semaine difficile parce que je pense que c'est des choses qui vont se faire naturellement. Ça commence très bien, on a 2 super cartes, on a ensuite 3 super cartes. Les 2 cartes du milieu nous expliquent un petit peu l'enjeu de la semaine. Mais pour moi, on est dans des bonnes énergies pour le faire. Donc ne vous retenez pas, surtout parce que je pense que ça peut être très bénéfique. Ok, allez, on va aller voir au niveau des énergies. Ok, donc on a la carte de l'harmonie, on l'avait, c'est la première carte qu'on a eue dans le tirage, donc on est vraiment basé là-dessus cette semaine. Retrouver de l'harmonie, ce dont on a besoin, nous, notre harmonie à nous. On a la carte des cristaux, donc n'hésitez pas à vous accompagner des cristaux, des pierres de lithothérapie. Alors pour l'harmonie, ça peut être une pierre du chakra du cœur, une pierre rose, peu importe laquelle, faites-vous confiance. Il n'y a pas, comment dire, ça pourrait être tellement de choses, ça peut être aussi l'aventurine verte, ça pourrait être aussi l'améthyste. Sans avoir canalisé avant, c'est comme ça, c'est difficile pour moi de vous dire comme ça quelle pierre il faudrait. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à vous accompagner par des cristaux parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à avancer cette semaine. Et puis on a la carte de la médiumnité ici qui nous dit que vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls, nos guides sont à nos côtés. On est dans une énergie où notre propre énergie va en corrélation avec les énergies extérieures. Nos guides vont dans ce sens-là aussi. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance, n'hésitez pas à aller puiser dans votre force intérieure et à demander l'aide de vos guides. Ok, on va aller voir au niveau des émotions. En fait, on sort de la négativité pour aller vers de l'optimisme. Donc effectivement, sans harmonie, quand on était, ces derniers temps, c'était peut-être un peu compliqué, on était très dans la négative, on voyait tout négativement, on n'arrivait pas à voir les choses dans un sens positif, on n'était peut-être pas objectif. Là, cette semaine, on voit qu'il y a un changement de point de vue sur n'importe quelle situation, dans votre situation actuelle. On passe de la négativité, donc du fait d'avoir peut-être fermé des portes, à l'optimisme. Et là, on réouvre n'importe quelle porte pour aller chercher le bonheur, l'harmonie et ces cadeaux qui sont en route pour nous. Mais attention, encore une fois, pas sans mal, parce qu'il va falloir s'affirmer, il va falloir dire les choses, il va falloir dire ce qu'on accepte plus, ce qu'on ne tolère plus, remettre en place nos propres limites, nos propres barrières, et tout ça par la communication avec votre chakra de la gorge. Ok, allez, quel archange peut nous aider cette semaine ? C'est Jophiel qui nous parle de plein air. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Ça, je vous le dis régulièrement, c'est ce que je fais régulièrement aussi. Bon, là, clairement, aujourd'hui, moi, ça va être compliqué parce que je suis pas encore dans un super état pour aller me balader. Le repos, je vais le prendre autrement avant de pouvoir aller le récupérer dans la nature. Chaque chose en son temps, mais je comptais bien le faire quand j'aurai récupéré assez d'énergie pour
faire plus que 50 mètres à pied. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous remercie vraiment de tous les messages que vous m'avez envoyés et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas compris pourquoi j'étais pas là. Je pense que du coup vous aurez compris. Ne m'envoyez pas de messages pour me dire que j'ai une sale tête ou que j'ai l'air fatiguée ou qu'il faut que je dorme ou quoi. Je suis au courant, je me vois tout autant que vous. Donc les choses vont reprendre leur juste place. Ça a été très compliqué. Vous savez ce que c'est quand on est malade. Peu importe ce qui m'est arrivé, de toute façon, ça ressemble à une maladie. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, je m'écoute, je prends soin de moi. Faites de même de votre côté et je vous souhaite une très belle journée. À demain.